Bonjour à tous, je vais vous montrer comment installer son BMS 24 cellules que j'ai acheté sur AliExpress. Donc c'est une BMS et des 300 ampères. Je vais vous montrer le modèle. Alors le modèle c'est celui-là. C'est un smart Bluetooth. Donc après tout est géré par le Bluetooth qui vous allez installer l'application sur votre téléphone pour pouvoir le mettre en fonction. Alors je vais vous expliquer juste la connexion des câbles parce que j'ai eu du mal à le trouver parce qu'on ne trouve pas sur YouTube en mode français. Donc, enfin, on le trouve, mais c'est pas vraiment comme moi je voulais parce qu'il y en a en 24 cellules, en 16. Et celle-là, moi j'ai mis, si, il commence des 8, mais vu que le BMS il démarre à 24 volts, ça veut dire que je peux connecter aussi avec 7S. Alors, je vous explique. Quand on prend la BMS, là, il est retourné à l'envers. Donc, si on met au mode la partie qui est là, ça reste sur notre droite. Donc, le fil noir qu'on le voit là, qui est connecté en première partie de la connexion. Donc, toujours de votre droite. Donc, il est connecté directement aux bornes négatives de votre cellule. Après, on a une deuxième fil blanc, ou sinon le fil rouge, parce qu'ici fourni blanc ou rouge, ça dépend celui qui il vous envoie. Donc sur les premières cellules, sur les premières fils qui est connecté sur la deuxième case des connexions, il va directement sur les premières connexions des cellules aux bornes positives, qui est juste là. Donc là, vous avez les négatifs qui viennent directement aux bornes négatif. Après, vous avez le borne positif qui se retrouve là, qui c'est la connexion du premier câble rouge ou sinon blanc. La mienne, c'est en blanc, mais ça peut être en rouge aussi. Après, vous avez les deuxièmes câbles, c'est les câbles blancs aussi, ou sinon les câbles rouges, qui va se connecter directement sur les deuxièmes cellules, parce que là, vous avez les premières cellules, vous avez les deuxièmes cellules, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième cellules. Donc là, vous prenez les deuxièmes câbles, vous connectez directement sur les deuxièmes cellules. Après, vous prenez les troisièmes câbles qui est juste là, vous connectez sur les troisièmes cellules, qui est ces cellules-là, donc troisième cellule. Après, vous prenez les quatrièmes câbles, qui est celui-là, donc vous le connectez sur les quatrièmes cellules. Après, vous prenez les cinquièmes câbles, qui est celui-là, vous branchez sur les cinquièmes cellules. Après, vous prenez le sixième câble, qui est celui-là, vous branchez sur le sixième cellule. Et le septième, qui se retrouve en dernier ici, si on voit bien qu'il est câble, il va directement sur le septième. Voilà, c'est celui-là. Après, vous avez les câbles rouges, qui c'est obligatoirement que ce soit en rouge, qui c'est la toute dernière, qui se retrouve à votre gauche après. Et vous connectez directement aux bornes positives de votre batterie ou de votre cellule. Les cellules, c'est les piles 18650, batterie lithium-ion. Donc, une fois vous finissez de faire toutes les connexions avant de brancher sur la BMS, parce que si vous le branchez directement, ça veut dire que vous pouvez faire un court-circuit parce que il se retrouve déjà avec du courant dedans et c'est pas vraiment bien pour la BMS. Après, une fois que vous avez connecté les câbles rouges, vous connectez les câbles noirs, vous connectez les 7 fils qui va directement dans les cellules. Donc ça veut dire toutes les connexions ils sont déjà faites. Après, vous connectez directement dans votre BMS. La première qui se retrouve dans votre gauche, qui ça veut dire il y a les blancs,
Après, il y a les rouges, les rouges, les rouges, les rouges, les rouges. Et après, c'est de suite, vous mettez la dernière, qui c'est la rouge, qui va directement à la borne positive. Après, une fois que vous avez terminé de faire toutes ces connexions-là, vous branchez le câble des thermostats, qui c'est celui-là, qui vous donne la température en fait de votre cellule. Moi, la mienne, j'en ai 4 thermostats, qui est là. Après, qu'il faut le mettre où vous avez besoin, où vous voulez. En fait, justement pour détecter la température de votre cellule. Ça, c'est les câbles thermostats. Après, vous avez la connexion des câbles, un câble de l'écran LCD qui s'est retrouvé là. Donc, moi, j'ai rallongé les câbles parce que les câbles qui vous fournissent, c'est assez court. Donc, on n'a pas vraiment on n'a pas la longueur parce qu'on va pas le mettre directement sur la batterie, donc il faut mieux la déplacer, qu'au moins comme ça sera lisible pour vous, parce que tout ça sera protégé après avec des tôles, des plaques en tôle, parce que ces piles là ils sont assez dangereux. Une fois on branche celle-là, qu'on vient brancher à LCD, l'écran LCD, donc il faut brancher juste derrière la connexion qu'elle a. Après, de l'autre côté, aussi que vous avez le bouton dans votre gauche. Donc, vous avez les câbles d'alimentation de l'écran LCD. Et ces câbles-là, c'est pareil. Vous le branchez, il va commencer de 15 volts jusqu'à 99 volts. Vous le branchez directement le moins, les câbles noirs, qui va brancher directement dans le moins, dans le pôle négatif de votre batterie. Et après, vous branchez les câbles rouges qui va directement dans les bornes positives de votre batterie. Une fois que vous finissez de faire ces connexions, donc vous connectez votre câblage à la BMS, celle-là de votre gauche et celle-là de votre droite. Non, celle-là de votre droite, celui-là de votre gauche. Ça veut dire que vous avez fini de faire votre connexion. Une fois qu'il a le boîtier LCD, il est déjà connecté. Vous l'avez alimenté sur les bornes plus et moins pour alimenter l'écran de LCD. Donc, ça veut dire que si je regarde bien, ici quand j'arrive, je vois que mon écran LCD il est allumé. Alors pour l'activer, il vous fournit un bouton poussoir qui c'est ces boutons là. Moi j'ai remplacé avec ces boutons là parce que bon c'est un bouton poussoir que moi j'avais dans ma cabane, donc j'ai préféré l'utiliser celle-là parce que l'autre qui vous fournit c'est trop petit et même pour la placer comme il faut c'est pas vraiment très joyeux. Après, une fois que vous avez fini de faire toutes les installations, vous appuyez directement sur ces câbles, sur ces boutons poussoirs. Une fois que vous appuyez dessus, vous allez entendre que votre BMS il va biper. Ça veut dire que vous l'avez déjà activé. Une fois qu'il est activé, il y a des programmes à faire en fait sur cet écran-là. Donc si on regarde bien, on a un petit bouton qui est juste derrière, là. C'est ce bouton-là, la première. Vous appuyez pendant 3 secondes ou 2 secondes. L'écran, il va soit éteindre, si on regarde bien, là, il est éteint. Ou soit vous appuyez encore une autre fois. Voilà, vous appuyez encore une autre fois. Attendez. Oh, j'ai fait une bêtise parce que là, il faut qu'il s'allume. Bon, il veut pas, c'est normal parce qu'il faut que je l'active. Il n'est pas connecté, enfin il est connecté mais il faut l'activer. Voilà, là il est allumé. Si on regarde bien, une fois qu'il est allumé, ça veut dire vous appuyez sur l'autre bouton d'en haut, donc ça veut dire vous aurez tous les affichages. Une fois que vous avez les affichages, donc là si on regarde bien, on voit bien qu'il là il nous montre la température, les balances. Après on voit que ça, ces systèmes là, c'est une fois que vous connectez votre Bluetooth et qu'en fait vous allez réussir à mettre les balances
les communications, activer les